Donc, je vous remercie, monsieur, d'avoir accepté de participer à cette interview. Hein. Vous avez demandé à garder l'anonymat, ce qu'on respecte sans problème, on le comprend bien. Est-ce que je pourrais vous demander de me parler un peu des premiers symptômes de votre maladie? Mes premiers symptômes, c'était au travail, j'ai eu un coup de panique par rapport, je pense, à des erreurs. Hein? Et après, donc ça c'était le début, et après ça a continué comment? Ça a commencé tout petit à petit. Je commençais à être angoissé plus en plus, à ne pas aller au travail, ne pas vouloir aller au travail. Et à ce moment-là, j'ai commencé à avoir le premier symptôme, entendre des voix Ouais. menaçantes. Je pourrais vous demander, vous vous souvenez, ce que les voix vous ont dit à ce moment-là? C'est surtout pour ne pas aller travailler. Ouais. Et plus tard, je faisais pas trop attention aux voix. Et j'ai eu plus en plus de panique. Ouais. Oui. Les voix ont peut-être dit autre chose, à part de ne pas aller travailler? Elle rigolait beaucoup. Elle se Elle moquait. rigolait? Oui. Ouais. J'entendais qu'elle rigolait et se moquait des choses que je disais. Parce que moi, je pensais à ce moment-là, c'était des extraterrestres qui se moquaient en fait de moi. Mhm. Et il y avait des jours que je m'isolais longtemps dans les toilettes et au travail et j'étais assez en panique. Mhm. Donc j'ai bien compris, vous aviez l'impression que vous étiez un peu sous l'influence ou avec des extraterrestres. Oui. Et au tout début, vous vous rendiez compte que ça peut pas être, ou est-ce que vous y avez cru au tout début? À ce moment-là, je l'ai cru. Vous l'avez cru. Je Ouais. l'ai cru et Hein. c'était assez paniquant pour moi Ouais. parce qu'ils étaient menaçants et aussi ils rigolaient, ils se moquaient de moi. Ça caractérise sans doute un peu cette maladie psychotique, c'est que des idées délirantes comme celle-là, qui peuvent paraître plus qu'étonnantes à quelqu'un qui n'a pas la maladie, mais celui qui a ça comme symptôme, il y adhère, il le croit, il croit qu'il est dans la réalité. Oui, oui. Est-ce qu'elles ont donné des ordres? Fais ceci, ne fais pas ça? Oui, quelques-unes, oui, parce que je me rappelle qu'il y avait une fois que je suis allé dans l'entrée de l'hôpital et je voulais entrer pour voir, parce que je me sentais vraiment pas bien, une fois à la sortie du travail. Et là, j'ai commencé à être menacé par les voix pour ne plus jamais, vraiment plus jamais aller au travail et pour ne pas entrer dans l'hôpital. Mhm. Et les jours-là, j'ai dormi dans la voiture. Je ne suis pas rentré à la maison. Tellement vous aviez peur. Oui. J'étais resté dans un parking. Hein. Maintenant, je ne vais pas demander si vous avez dormi dans la voiture dans un parking. Est-ce que c'était par peur ou parce que vous avez à ce moment-là obéi aux ordres des voix? Peut-être que j'ai obéi aux ordres des voix. Des voix, hein. Oui. Et dans cette phase de début de la maladie, quels étaient les moments les plus durs? Je ne savais pas trop où j'étais. C'était vraiment difficile parce que je ne pouvais pas. On dirait qu'elles contrôlaient mon corps. C'était bien pénible, sans doute. Oui. Ouais. Hein? Et puis, qu'est-ce qui vous a aidé à ce moment-là, par après, à sortir de cet état? J'ai eu un rendez-vous chez un psychiatre au Luxembourg
qui m'a donné des médicaments et ça allait mieux. Mais je me disais, ouais, les médicaments, ça allait beaucoup mieux peu après. Et j'ai commencé à laisser de prendre les médicaments. Et ça a de nouveau recommencé. Mais cette fois, encore plus grave, plus menaçante. Oui, donc là, je pense que vous avez donné une information importante. C'est le rôle très primordial, j'ai envie de dire, des médicaments dans le traitement des maladies psychotiques. C'est comme ça qu'il faut l'appeler. Oui. Hein. Je pense que c'est rare de traiter efficacement des états psychotiques sans avoir recours aux médicaments, mais il y a évidemment autre chose, d'autres types de traitements utiles dans cet état-là. Quand on vous a dit que vous avez une maladie psychiatrique appelée une psychose, vous vous souvenez quelle était votre réaction? Je ne savais pas trop quoi ça consistait la maladie et j'étais un peu confus et je me disais c'est sûrement une maladie grave et je ne tenais pas trop en compte la gravité de la maladie. Est-ce que c'était plus rassurant d'entendre par le médecin que c'était une maladie, ou est-ce que c'était plus inquiétant d'avoir maintenant un diagnostic d'une maladie psychiatrique? C'était plus inquiétant de l'entendre de la part de docteur de la maladie que j'avais et que j'ai encore. Oui. Pourquoi? Ça veut dire, qu'est-ce qui vous a inquiété à ce moment-là? C'était une maladie que je pensais que ça ne se soignait pas, qu'il n'était pas, qu'on ne pouvait pas la contrôler. C'est une idée qu'effectivement beaucoup de gens ont encore, que les maladies psychiatriques sont difficiles ou même pas du tout à traiter. Alors on fait cette interview aussi pour donner cette information si on peut traiter très efficacement les maladies psychiatriques. Oui. Et l'entourage, la famille, les amis, le travail aussi. Vous pouvez dire comment ils ont réagi? Au travail, personne ne sait que j'ai la maladie là. Ouais. Ils savent que je dois prendre des médicaments, c'est ce que je lui dis, que j'ai une dépression et que je prends des médicaments à vie et que je ne peux pas travailler dans mon ancien travail pour faire les travaux que je devais faire. Donc, ils n'ont pas le nom de la maladie, ils savent que ils savent quand même que c'est un problème psychiatrique. Oui. Ouais. Et la famille? La famille, les copains? C'est surtout la famille proche qui le sait. Les cousins et les cousines, ils ne savent pas. On n'a jamais dit, je ne l'ai jamais dit. Et c'est surtout la famille proche, surtout ma femme, qui a mal, comment dire, interprété la maladie. Ouais. Et elle se faisait des soucis pour moi. Ouais. Parce qu'elle ne savait pas comment gérer la situation là à ce moment-là. C'était au début, ça? Oui. Et avec le temps, elle a fini par mieux comprendre? Oui, oui. Ouais. Oui. Elle est plus rassurée maintenant? Oui. Ouais. Oui. Alors je pense savoir que vous avez fait, après le premier épisode, d'autres épisodes de maladies psychotiques, mais vous n'avez pas toujours été hospitalisé. Non. Non? Vous pouvez nous dire comment vous avez fait, si je peux poser la question comme ça, pour éviter l'hospitalisation? Il y a des phases de l'année où je suis plus sensible à la maladie. Maintenant, je le sais, c'est entre septembre et février-mars que je suis plus réceptible de tomber malade.
est-ce que vous avez aussi, avec le temps, eu plus facile, quand vous avez senti que la maladie pouvait revenir, à contacter le médecin pour justement intervenir plus rapidement aussi par des traitements médicamenteux? Oui, maintenant, quand j'ai des symptômes, et c'est surtout ma femme qui voit que je vais pas bien, alors elle me pose la question, est-ce que ça va? Est-ce que tu n'as pas besoin d'aller chez le docteur? Alors elle me prévient chaque fois. Ah. Et à ce moment-là, oui, j'ai besoin vraiment de consulter le médecin. Ah, mais ça montre bien à quel point c'est important que l'entourage immédiat, classiquement la famille proche, est informée par rapport à la maladie et peut justement intervenir. Parfois, la famille voit plus rapidement que le patient lui-même qu'il commence à aller moins bien. Moi, comme patient, je ne le vois pas directement. C'est surtout ma femme qui le voit directement dans mon comportement journalier. Bah, c'est surtout quand mon comportement, je m'isole dans mon coin, je ne parle pas trop avec elle. Et si je parle, je m'embrouille dans mes pensées. Et elle voit tout de suite que je commence de nouveau à délirer un peu. Alors là, je dois prendre des autres médicaments sur un certain temps pour... Et donc vous suivez son conseil à ce moment-là? Oui, oui. C'est bien. Dans le traitement actuel, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre traitement? Quels sont les points positifs? Comment ça se passe pour le moment? Pour le moment, ça se passe bien. J'arrive à gérer les jours et les nuits. Je dors bien. J'arrive, on va dire, à être stable sans être stressé. Et je vais au travail avec la volonté de faire de mon mieux les heures que je dois travailler, en fait. Donc pendant toutes ces années où vous avez été en maladie, vous avez réussi à garder votre travail? Oui, j'ai gardé mon travail. Ils m'ont reclassé dans un autre poste. Je pense qu'il est adéquat pour la maladie que j'ai en ce moment et que j'arrive quand même à travailler. Donc c'est un travail qui vous convient pour le moment. Oui. Mais ce qui est important à dire, c'est qu'effectivement, même avec une maladie psychotique, on peut tout à fait garder son travail et faire de bonnes choses au travail. Oui, on peut faire de bonnes choses, mais je n'arrive plus à faire l'ancien travail que j'avais. Ça, oui, au début, dans mon traitement, c'était des gélules. Et après, ça a évolué des injections tous les mois. Après l'évolution de ma maladie, j'ai commencé à prendre des injections tous les 3 mois. Et ce que ça me convient, en fait. Ça vous permet pendant 3 mois de ne pas devoir penser à des médicaments, mais juste respecter le rendez-vous tous les 3 mois pour la prochaine injection. Oui, tout à fait. Plusieurs médicaments qu'on utilise dans les psychoses peuvent être donnés de cette manière-là, ce qui est un grand avantage pour beaucoup de gens. Oui. Est-ce que je pourrais vous demander, avec le recul, là, ça fait une dizaine d'années, je crois, en quoi la maladie a influencé votre vie? Vous pouvez dire ça? Influencer ma vie, c'est... Qu'est-ce qu'elle a changé? Je ne suis plus ambitieux. Je vois la vie semaine à semaine, ou mois en mois, ou jour en jour. Je ne vois pas à long terme, comment dire, je n'ai pas trop de projets dans le futur, on va dire. D'accord. Alors, est-ce que vous auriez un message à donner à une personne qui vient d'avoir le diagnostic de psychose, d'une maladie psychotique? Qu'est-ce que vous pourriez lui dire?
c'est surtout écouter le médecin et surtout prendre aussi les médicaments correctement et ne pas trop faire attention aux voix. Donc, globalement, de chercher de l'aide, Oui, d'être en contact avec le médecin qui pourra à ce moment-là voir quelles sont les différentes thérapies qui sont possibles. Il y a les médicaments, comme on l'a déjà dit, qui sont importants, mais il y a autre chose. Il y a des gens qui fréquentent les centres de jour, il y a des gens qui participent à des groupes d'entraide, de discussion. oui, c'est une possibilité aussi. Donc, notre message, c'est de ne pas se gêner, de ne pas hésiter à chercher de l'aide, classiquement d'abord par la voie du médecin. Oui, oui. Ouais. Alors, je vous remercie beaucoup pour cette interview. Merci à vous aussi.